Pendant la période d'interruption des révélations, connue sous le nom de Fatra al-Wahi, la sourate Ad-Duha a été révélée. Allah, dans sa sagesse infinie, a dit « Par le jour lumineux et par la nuit quand elle s'obscurcit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. » 93, 1-3. Ce message réaffirmait l'amour inconditionnel d'Allah envers le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et réfutait les accusations d'abandon portées contre lui. Dans ce contexte, une rencontre significative eut lieu. Les Juifs de Médine, en alliance avec les Quraïsh, décidèrent de formuler 3 questions pour tester la véracité de la mission prophétique du messager d'Allah. 6 questions furent soigneusement choisies, dans le but de le discréditer et de semer le doute parmi ses partisans. Avec l'intention de le mettre à l'épreuve, ils s'approchèrent et dirent « Ô Muhammad, si tu es véritablement un prophète, réponds-nous. Qui étaient les jeunes qui se réfugièrent dans une caverne? Raconte-nous l'histoire de l'homme qui voyagea jusqu'aux confins de la terre. Parle-nous aussi de la nature de l'âme. » Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, confiant qu'Allah lui révélerait les réponses, leur assura qu'il répondrait le lendemain. Cependant, à ce moment-là, il oublia d'ajouter la phrase « Inch'Allah », si Allah le veut. Pendant plusieurs jours, la révélation ne descendit pas. Ce silence fut une épreuve à la fois pour le prophète et pour ses compagnons, et une occasion pour les Quraïch de se moquer de lui en disant « Où sont tes réponses, Muhammad? Tu as promis de répondre, mais il semble que ton Seigneur t'a abandonné. » Malgré ces provocations, le prophète, que la paix soit sur lui, fit preuve d'une patience exemplaire, maintenant sa confiance en Allah et priant avec ferveur. Cet épisode démontra son noble caractère face à l'adversité. Après 15 jours d'attente, l'ange Gabriel descendit avec les réponses aux questions ainsi qu'une leçon importante. « Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai demain sans dire « si Allah le veut ». Et souviens-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies et dis « j'espère que mon Seigneur me guidera vers ce qui est plus proche et plus droit ». Sourate Al-Kahf, 23-24. Par cette instruction, Allah souligna l'importance de reconnaître sa volonté dans toutes les affaires. Une fois les révélations reçues, le prophète convoqua les Quraïch et répondit aux questions. Concernant les jeunes de la caverne, il raconta l'histoire d'un groupe de croyants qui vécurent sous le règne d'un tyran imposant l'idolâtrie. 16 jeunes, refusant de se soumettre, cherchèrent refuge dans une caverne. Par décret d'Allah, ils tombèrent dans un sommeil profond qui dura plusieurs siècles, un miracle attestant de la puissance divine. À leur réveil, le monde qui les entourait avait changé, et leur histoire devint une preuve manifeste du pouvoir d'Allah. Leur existence ne fut pas un simple événement, mais un signe divin transcendant le temps. Allah mentionne dans la sourate Al-Kahf, verset 9, « Penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Rakim furent un signe extraordinaire parmi nos miracles ?» Face à la profondeur de ce récit, les Quraïch furent impressionnés et gardèrent le silence, attendant les réponses suivantes. Alors, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, poursuivit avec la deuxième question. L'histoire de l'homme qui voyagea jusqu'aux confins de la terre. Cet homme était Dhul Qarnayn, un roi juste et pieux à qui Allah accorda pouvoir et sagesse. Il entreprit 3 expéditions majeures. Lors de son voyage vers l'ouest, il arriva à un endroit où il trouva un peuple vivant près d'une source d'eau trouble. Allah lui donna l'autorité de les juger avec équité et justice. Puis, en se dirigeant vers l'est, il découvrit une communauté vulnérable, exposée directement à la lumière du soleil, sans protection. Grâce à sa sagesse, il leur apporta aide et refuge. Enfin, lors de son voyage vers le nord, il rencontra une population terrorisée par la menace de Yajouj et Majouj, Gog et Magog. Avec sa connaissance et les ressources qu'Allah lui avait données, il construisit une barrière infranchissable qui les retiendrait prisonniers jusqu'au moment décrété par Allah. Allah mentionne dans la sourate Al-Kahf, verset 83. « Il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en raconter quelque chose. » Une fois encore, la véracité du message du prophète fut confirmée. La 3e et dernière question portait sur la nature de l'âme. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, répondit avec la révélation qu'Allah lui ordonna de transmettre.
Ils t'interrogent au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève du commandement de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que peu de savoir. Sourate Al-Isra 17, 85. Cette réponse brève mais profonde révéla les limites de la connaissance humaine et la grandeur de la sagesse divine. La nature de l'âme est un mystère que seul le Créateur comprend totalement. Les Quraysh et les savants juifs furent déconcertés, car aucune personne sans révélation divine n'aurait pu donner des réponses aussi précises et détaillées. Cet événement renforça la foi des croyants et confirma l'autorité prophétique de Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Sa mission ne se limitait pas à transmettre la connaissance, mais aussi à guider les cœurs avec la lumière de la révélation. Cette histoire nous offre de précieuses leçons. Elle nous rappelle l'importance de faire confiance à Allah, car lui seul possède la connaissance absolue et le pouvoir suprême. Elle nous enseigne aussi l'humilité et la soumission, manifestée par la pratique de dire « Inch'Allah » dans nos décisions, reconnaissant que rien ne se produit sans sa permission. Enfin, ce récit ravive dans nos cœurs un profond amour pour le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Malgré les épreuves et les doutes auxquels il fit face, il transmit toujours le message divin avec une vérité et une perfection absolue. Que cette histoire nous inspire à suivre ses enseignements, à renforcer notre foi et à nous rappeler à chaque instant que tout est entre les mains du Tout-Puissant.